Classe de seconde générale, physique-chimie, chapitre 9, la transformation chimique. Activité de travaux pratiques. L'objectif, c'est de modéliser par l'écriture d'une équation de réaction la combustion du carbone et du méthane. Suivre l'évolution d'une température pour déterminer le caractère thermique ou exothermique d'une transformation chimique et étudier l'influence de la masse du réactif limitant. Pour cette activité, nous nous bornerons au premier objectif. La combustion de méthane, qui est le constituant essentiel du gaz naturel, dans une chaudière, est une source de chaleur couramment utilisée pour chauffer les habitations. Vous disposez de quelques documents. Comment écrire l'équation de réaction modélisant une combustion. Un système chimique est un mélange d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles. Une transformation chimique a lieu lorsqu'un système chimique évolue d'un état initial à un état final. Une espèce chimique présente dans le système à l'état initial et à l'état final qui ne réagit pas est dite espèce spectatrice. L'évolution d'un système au cours d'une transformation chimique est modélisée par une réaction chimique symbolisée par l'écriture d'une équation de réaction. Réactif 1 plus réactif 2, etc. donne produit 1, produit 2, etc. L'équation de réaction doit respecter la conservation des éléments ainsi que celle des charges électriques. Quelques tests chimiques courants sont présentés dans le document 2. Pour tester le dioxyde de carbone, on utilise comme réactif l'eau de chaux. Incolore, elle se trouble en présence du dioxyde de carbone. Pour tester si un gaz est du hydrogène, on approche du gaz une allumette enflammée. Si c'est du dihydrogène, on entend une détonation. Test des cations métalliques. La solution d'hydroxyde de sodium, appelée couramment soude, donne un précipité blanc avec les ions magnésium et les ions zinc, bleu avec les ions cuivre, vert avec les ions fer 2, orange avec les ions fer 3. Test du pH. Une solution acide contient des ions hydrogène. Plus la solution en contient, plus le pH est faible. On peut tester le pH notamment avec du papier pH ou un pH mètre. Test des ions chlorure. Le nitrate d'argent forme un précipité blanc en présence d'ions chlorure. L'expérience que nous allons voir en vidéo consiste à porter à incandescence un morceau de carbone. On l'introduira dans un flacon de dioxygène. On observera la combustion et quand la combustion est terminée, on versera un peu d'eau de chaux dans le flacon. On commence par remplir un flacon de dioxygène en retournant un flacon rempli d'eau sur un cristallisoir d'eau. Le dioxygène, moins dense que l'eau, va prendre la place de l'eau dans le flacon par déplacement. On porte à incandescence un morceau de charbon accroché à un fil de fer à l'aide d'un bec de benzène. On introduit ce morceau de charbon incandescent dans le flacon de dioxygène. Nous observons une vive combustion du charbon dans le dioxygène. À la fin de la combustion, il reste du charbon. Nous allons tester le gaz à l'intérieur du flacon en rajoutant de l'eau de chaux. L'eau de chaux initialement était incolore. En agitant le flacon, nous voyons que l'eau de chaux s'est troublée. Alors, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelles observations montrent qu'une transformation chimique a lieu? Quels sont les réactifs et le produit de la réaction? Quel est le réactif limitant? On va écrire l'équation de la réaction. Et ensuite, sachant que la combustion complète du méthane dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone et de l'eau, on devra écrire l'équation de la réaction et l'équilibrer.
Alors la combustion du carbone dans le dioxygène, lorsqu'on introduit un morceau de carbone incandescent dans un flacon rempli de dioxygène, le morceau de charbon incandescent brûle vivement dans le dioxygène. L'eau de chaud qu'on rajoute à la fin de la combustion se trouble, elle met ainsi en évidence la présence de dioxyde de carbone gazeux. Des espèces ont été consommées et d'autres se sont formées. Il y a donc eu transformation chimique. Les réactifs sont le carbone solide, noté C, et le dioxygène gazeux, noté O2. Le produit de la réaction est le dioxyde de carbone, CO2. À la fin de la combustion, il reste du carbone solide. L'arrêt de la combustion est dû à la consommation totale du dioxygène. Le dioxygène est donc le réactif limitant. C'est le réactif qui, lorsqu'il est entièrement consommé, fait que la transformation s'arrête. Alors pour écrire l'équation de réaction de la combustion du carbone dans le dioxygène, nous allons placer les réactifs à gauche et les produits de la réaction à droite. Alors, le premier réactif est le carbone, on indique qu'il est solide en mettant petit s entre parenthèses. Il réagit avec le dioxygène O2 gazeux pour donner du dioxyde de carbone gazeux. Les réactifs sont donc le carbone et le dioxygène. Le produit de la réaction est le dioxyde de carbone. Alors nous allons maintenant écrire l'équation modélisant la combustion du méthane dans le dioxygène. Pour cela, nous allons tout d'abord placer les réactifs que sont le méthane et le dioxygène. CH4 gazeux plus O2 gazeux donne. Les produits, on les place à droite. Dioxyde de carbone, CO2 gazeux, plus H2O gazeux. Nous allons maintenant vérifier la conservation de l'élément chimique en comptant chacun des éléments du côté des réactifs et du côté des produits. Du côté des réactifs, il y a un atome de carbone. Du côté des produits, un atome de carbone. L'atome de carbone est ainsi, l'élément carbone est ainsi conservé. Du côté des réactifs, nous avons 4 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, nous n'en avons que 2. Pour pallier à cette différence, sachant qu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans une molécule d'eau, nous allons mettre un 2 devant la molécule H2O, de façon à ce qu'il y ait 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Nous avons bien 4 atomes d'hydrogène à gauche, 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau à droite, mais sachant qu'on en a pris 2, 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène du côté des produits. Ce faisant, nous allons vérifier maintenant la conservation de l'élément oxygène. Du côté des réactifs, il y a 2 atomes d'oxygène. Du côté des produits, il y a 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone. Et 1 fois 2, 2 atomes d'oxygène du côté des molécules d'eau. Ce qui fait 2 plus 2, 4 atomes d'oxygène du côté des produits. Donc, je récapitule, nous avons 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs, 4 atomes d'oxygène du côté des produits. Pour qu'il y en ait le même nombre, nous allons mettre un 2 devant la formule brute du dioxygène du côté des réactifs, puisque dans le dioxygène, nous avons 2 atomes d'oxygène. Si nous prenons 2 molécules de dioxygène, nous avons 4 atomes d'oxygène. Donc, du côté des réactifs, on a 4 atomes d'oxygène. Du côté des produits, 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde de carbone, 2 fois 1 atome d'oxygène du côté de l'eau, ce qui nous en fait 4. L'élément oxygène est conservé.